cette vidéo, je vous emmène avec moi sur une rivière de petit gabarit, où le but est de remonter cette rivière en Zodiac, afin de trouver des postes sauvages, des vierges, pas pêchés, là où la carpe peut se stocker, leur zone de confort. L'objectif est vraiment de faire un poisson sur cette sortie. Mon objectif principal sera de trouver des zones avec des obstacles, des fonds différents, des substrats différents, mais surtout de pêcher ces zones sauvages. Voilà ce que je recherche, de pêcher des zones sauvages en rivière. Je t'embarque avec moi pour quelques minutes de vidéo, en espérant que tu passes un bon moment en pleine nature, sur cette rivière qui est juste sublime. En tout cas pour ma part je suis excité, et j'ai hâte de poser les cannes et de voir ce que la rivière peut m'offrir. Je te reprends plus tard, une fois que j'aurai trouvé le poste. En attendant, je te dis bonne vidéo.
installé. C'est peut-être pas la meilleure des places, mais je trouvais que ça. J'essaie de me dégager un peu tout là pour que je puisse avoir un minimum de confort. Donc là, si ça part, je vais devoir vite brider. Mais après, je partirai en Zodiac, donc je peux très facilement partir. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de place. C'est des postes sauvages, c'est le cas de le dire. J'ai rien trouvé de mieux. Je suis obligé d'avoir les pieds dans l'eau. Là j'ai une partie de berge, là où il y a l'appareil photo, là où je filme. Mais il y a vraiment de quoi mettre juste mes 2 sacs et l'appareil photo. Donc moi je vais m'asseoir un peu dans le Zodiac après l'avoir tout dégagé. Et puis voilà quoi, donc ça pêche. Donc j'ai mis qu'une canne, je suis parti avec les 2 cannes. C'était vraiment au cas où s'il y avait la possibilité de mettre 2 cannes. Mais là je peux en mettre qu'une. Donc j'ai mis une canne et j'ai mis la Tutti Free de Karchen comme d'hab. Là-bas, sur la gauche, vraiment dans l'embouchure, enfin vraiment entre les arbres, au plus proche tout au moins. Donc j'espère faire un petit poisson assez rapidement. Ça peut être sympa. Et puis j'espère vous retrouver tout à l'heure avec un fiche. La souche, on va l'éviter. Et voilà, on est cuisette. Oh, pas si petite que ça finalement. Les amis, petite heure de pêche. À peu près, premier départ. Il me reste quelques heures encore à faire, mais on verra ce que ça donne. Au moins j'aurais fait une carte déjà. Ça... Oh encore pleine d'énergie donc. Ah. La première. Celle-là fait plaisir les amis. Vraiment magnifique, elle est sublime. Elle m'a trempé la gueule. Ah, cet écaillage, elle est magnifique, elle fait plaisir, je vous assure, elle fait plaisir. On se donne du mal à trouver des postes comme ça. Ah, ça fait plaisir. Je vais vous montrer l'autre face de la carpe. Hop. Si elle est coopérative parce qu'elle est bien nerveuse. Voilà. Très nerveuse. C'est pas évident de faire la vidéo sur le Zodiac. Voilà, donc ça c'est la bouillette secret de chez Karchen avec une bonne grosse poignée de Tiger Nut. Regardez cette petite mémère de rivière, elle est magnifique. Franchement, elle a des couleurs, elle est sublime. Je la trouve super. Ah, elle fait plaisir, une heure de pêche. Allez, il me reste une petite heure, 1h30 à faire là. J'ai pas encore relancé la canne parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je préfère faire la vidéo avant, la relâcher. Et après, on va repositionner la canne. Donc pareil, je vais mettre une bouillette secret là-bas, aura des obstacles avec une bonne poignée de Tiger Nut. Ah, elle fait plaisir, franchement je suis heureux. Nouveau poste, nouveau poisson. Bien sauvage. Il est bien sauvage, il est bien vierge de piqûre aussi. Oh. Regardez ça, magnifique.
Alors pour cette pêche, je suis parti sur une tête de ligne Snack Leader en 50 centièmes de chez Nash, qui est très costaud. C'est un peu inline, je suis parti sur le principe de inline, parce que je pêche sur du dur, sur du gravier, donc c'est très approprié pour ce genre de substrat. Sinon j'aurais pêché avec des galets ou des plombs traditionnels. Et très souvent quand je pose dans le fond, j'aime bien ce que ça joue assez. Donc la moindre touche, ça se fait vite ressentir. Donc j'aime beaucoup ça. Donc surtout quand on pêche les obstacles, l'avantage c'est qu'à la moindre touche, hop, ça part de suite quoi. Donc ça c'est vraiment le top. Surtout à ras des herbiers, à ras des obstacles, sur lequel j'ai mis un bas de ligne de 30 cm, 13 gainés. Un hameçon taille 2 continental de chez Corda, avec une bouillette secret de chez Carption, sur lequel j'ai mis un petit anneau, hein, comme ça permet vraiment d'avoir la bouillette à proximité de l'hameçon. Donc j'aime beaucoup ça, ce système de bas de ligne. C'est traditionnel, c'est robuste et très efficace, très piquant, donc c'est vraiment très appréciable. Une pêche simple, hein, la rivière, faut pas se prendre la tête. Surtout quand on pêche avec des bouillettes denses comme ça, moi je me prends pas trop la tête. Après si on passe sur de la pop-up, je passerai sur un autre montage. Bon là on peut voir que ma gaine de ma tresse a pris cher sur cette pêche, donc je vais devoir changer mon bas de ligne très prochainement, pour ma prochaine pêche, donc certainement dans 2 jours. Donc on voit bien que la gaine a bien protégé le corps de tresse qu'on voit ici là. Donc c'est bien, c'est un bon exemple. Pourquoi la tresse gainée? Parce qu'avec beaucoup de gravier dans le fond, les frottements, de lancer, de ramener, etc. Donc ça s'use pas mal. Donc là c'était une pêche assez violente, hein, avec beaucoup de gravier, beaucoup d'arbres et de branches dans l'eau. Donc voilà, donc ça prouve bien pourquoi je pêche à la tresse gainée. Donc un peu partout, hein, même ici. Et les plombs inline, hein, donc là j'étais sur du 121 grammes. Donc nickel pour la rivière. Et fin de la matinée de pêche, donc tout le matériel est sur le Zodiac. Maintenant il me reste à retrouver la berge, il est 13h16. Donc pour 14h je vais être parti, donc je suis parti assez tôt, j'ai commencé à ranger assez tôt, car j'ai un peu de navigation et je suis à la rame. Toujours pas de moteur électrique, j'espère l'avoir assez rapidement. Donc je suis toujours en recherche active de moteur électrique, hein. Je compare un peu tous les cycles et les différents moteurs. Enfin bref, pour la pêche, voilà, j'ai été un peu ressenti, après il y avait beaucoup d'obstacles. En naviguant, j'avais vu qu'il y avait aussi, en plus des obstacles, il y avait pas mal de fonds, de différents fonds, des substrats durs et mous. Donc j'ai profité de ce type de poste, hein, pour pêcher ici. Souvent les contrastes comme ça sur une même zone, ça peut être bon. J'ai pêché que le dur, donc je ne me suis pas pris la tête, hein, c'est pour ça que j'ai pêché en inline. C'est nickel pour pêcher sur les durs. Donc tout ce qui est là, c'était des petits graviers, des petits cailloux. Donc pour cette pêche concluant, une belle carpe, une belle commune, je suis totalement ravi. Je vais commencer à aménager ce poste, hein, comme vous avez vu. J'ai commencé un petit peu avec des ciseaux standard, un couteau, puis une petite pelle que j'ai acheté sur Amazon, elle fait PLC, qui est pas trop mal, hein, pour 7 € je crois que j'ai payé, quelque chose de ce style. Je vous mets le lien dans la description, au pire ça peut intéresser quelqu'un. Et pour cette pêche du coup j'ai constaté de belles zones. Et si ça vous intéresse, je ferai un suivi de l'aménagement de ce poste, parce qu'il y a vraiment de gros potentiel et j'ai vraiment envie d'exploiter ce poste un maximum et y faire voilà, des bonnes sessions cachées, personne ne nous voit, enfin c'est vraiment le top. Pour l'instant j'ai pêché à une seule canne, mais c'était pas un peu compliqué comme c'était pas aménagé de mettre de canne. Mais pour les prochaines sessions, c'est pour ça que je vais essayer d'aménager ce poste, pour y mettre 2 cannes
et pouvoir pêcher tranquillement et faire des beaux fiches. Hein. Je suis sûr qu'il y a là-bas, il doit y avoir des super fiches. En tout cas, cette commune, je sais pas ce que vous en trouvez, ce que vous en pensez, vous les amis, mais je la trouve vraiment pas mal. Je la trouve vraiment pas mal. Donc là-bas derrière, il y a un pêcheur, j'essaie de pas le gêner. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi je me suis éclaté. Je me suis éclaté à filmer ça, à aménager le poste, à me chercher à trouver du poisson. Et ça a marché, donc je suis très ravi. J'espère que ces quelques minutes de vidéo avec moi t'ont plu. Je te dis à la prochaine et surtout garde la pêche.